Merci. Je pense que l'armée de l'AES, si on reste dans la courte histoire, est née le jour où le président Ibrahim Traoré a dit que gare à chez lui qui va toucher au Niger. Et le Mali a fait le même pas. Et ils ont protégé le Niger. Donc l'armée de l'AES est née ces jours-là. Maintenant, si on part dans les sources lointaines, Cheikh Anta Diop disait que la sécurité précède le développement. Et il avait dit aux États africains de songer à doter même un pays, de mettre les moyens ensemble pour doter un pays de l'arme nucléaire pour pouvoir se protéger. C'est une arme dissuasive. Pour dire quoi? Depuis longtemps, des savants africains avaient pensé à une armée africaine, vu notre histoire. Et moi-même, personnellement, depuis que ça a commencé au Mali, j'ai dit qu'il faut une armée fédérale, une armée d'ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette armée qu'on voit aujourd'hui, qui est en train de se mettre en place, est née dans un contexte de guerre, de recolonisation de l'Afrique. Donc, en soi, ce n'est pas une armée qui est dirigée contre les voisins ou bien contre qui que ce soit. C'est une armée qui a pour but de défendre, en tout cas, notre survie, notre existence. Donc, on ne peut pas se créer des ennemis pour dire qu'il y a des ennemis. Non. Les ennemis qu'on voit là, c'est normal. C'est normal, il ne faut pas qu'on s'étonne. Dans la méthode coloniale, on a toujours utilisé un pays voisin ou bien une tribu voisine pour coloniser ou conquérir l'autre. Donc c'est normal, c'est logique ce qui se passe. Maintenant, c'est à l'AES de structurer son armée pour que maintenant l'espace là soit sécurisé par les enfants de l'AES dans tout patriotisme, dans le patriotisme absolu. Donc cette armée on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une armée qui a été créée contre l'Algérie ou bien pour bander les muscles. Non. Seulement, c'est une armée même pour la dignité africaine. Parce que ça fait longtemps que l'Afrique a toujours été déchiquetée du fait qu'on ne peut pas se remobiliser. On ne peut pas créer en tout cas un espace pour pouvoir se protéger. Vous avez vu par exemple le Vietnam, comment les Vietnamiens se sont défendus. Vous avez vu la Corée du Nord. Vous avez vu l'Iran. Vous avez vu partout dans le monde, les peuples sont en lutte pour se libérer. La Russie elle-même, après la dislocation de l'URSS, on a vu comment la Russie a travaillé avec Poutine pour renaître. Donc, la question militaire est importante aujourd'hui dans la survie de l'Afrique. Donc, ce n'est pas une armée a priori qui est créée contre quelqu'un, mais c'est une armée qui a le devoir. Qui n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas fort, on n'est pas militairement fort. Mais, ce qu'il faut dire et où il faut insister, il faut que nos chefs d'État africains de l'AES prennent la question scientifique au sérieux. Le drame aussi de l'Afrique, c'est ça. Entre les présidents et les chercheurs, où la science c'est le jour et la nuit, il faut que ces présidents travaillent à développer la science. Développer la science, ce n'est pas créer les universités, construire les amphithéâtres. C'est donner des moyens pour qu'il y ait de la réflexion, pour que nos savants aussi inventent, mettent en place des idées, du matériel pour pouvoir développer nos pays. C'est ça la science. Aujourd'hui, quand vous prenez le sida, les chefs d'État africains doivent être en mesure de donner de l'argent à des chercheurs africains qui vont travailler de façon autonome. Les jours qu'ils ont eu un médicament, qu'ils sortent et que de façon autonome, ils proclament que l'Afrique, tel pays, a trouvé le médicament du sida. C'est ça la recherche scientifique. Donc, tant qu'on ne va pas mettre les moyens dans la recherche scientifique aujourd'hui en Afrique, on va beau mener nos luttes, mais à l'intérieur, on n'aura pas de capacité parce qu'on n'a pas la science. Comme l'a fait la Turquie, aujourd'hui, qui est dans le domaine du drone, fait partie des puissances mondiales en termes de drone. Mais ils ont mis les moyens, les gens ont travaillé pour faire de la recherche. Donc, dans cette lutte-là, pensons à la science. C'est très important. En tout cas, vous avez évoqué tout à l'heure le... Tout à fait, parce que c'est des gens qui sont déjà en terrain connu. Le même langage. Oui, c'est déjà en terrain connu. Et si vous remarquez, c'est des acteurs qui se connaissaient. Et je parie que ce soit celui du Mali, Goïta, comme notre président, c'est pas... je ne peux rien dire, mais c'est que peut-être sur beaucoup de terrains, ils se sont déjà rencontrés.
c'est peut-être, ça serait identique peut-être à Poutiani. Donc, bon, c'est des gens déjà c'est-à-dire que l'idéal qu'ils sont en train de défendre aujourd'hui, c'est quelque chose qui avait été cultivé sur les champs de bataille, au regard de tout ce qu'ils ont vécu, au regard de l'humiliation que nous avons subie, au regard de la force qu'ils savent que nous avons, mais on nous bride, on nous empêche. C'est ça qui a révolté tout un chacun pour qu'ils prennent le pouvoir pour dire désormais basta, c'est fini, il faut qu'on se rébelle. Donc quand vous avez un homme qui est révolté de cette manière, en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui a une vision et qui sait là où il va. Et en tout cas, comme ils ont la même vision, ils parleront le même langage plus facilement qu'un civil. Et là, on ne dit pas que les civils ont démérité. Mais ici, dans le domaine de l'armement, en tout cas, je pense qu'ils ont été formés pour ça. C'est des gens qui se connaissent, ils ont fait peut-être les mêmes écoles et je pense qu'ils se comprennent mieux que, en tout cas, si c'était un civil. D'accord. On va